Allô? Oui, bonjour. Oui, Je suis bien à la balle? la balle, la brigade arnaque littéraire? Oui, exactement. J'ai un problème. Oui, quel est votre problème? Je me suis fait arnaquer. D'accord, venez dans mon bureau. Ok, j'arrive à de suite. Merci de me recevoir, hein. Mais avec plaisir. Bon, ça va moyen. Oh, vous Voilà. avez un petit problème. Oui, exactement. Un problème d'arnaque littéraire. Ah, Je suis au bon endroit. exactement. On Bon. va faire donc un blabla. Oui, exactement. Quel est le thème de ce blabla? Des concours de nouvelles. Ah, très bien. Bon, alors, il existe sur Internet plusieurs sites où vous pouvez avoir des annonces de concours littéraires. Est-ce que tu peux nous en citer deux, trois? Oui, on a concoursdenouvelles.com. Oui. On a inventoire.com. Oui. Et on a aussi textealappel.fr. Très bien. Donc, est-ce que tu peux rappeler aux personnes ici présentes qu'est-ce qu'une nouvelle? Voilà, tout simplement. Une nouvelle, c'est un texte qui comporte maximum 30 000 mots. Donc à peu près 30 pages. Oui, tout dépend la typographie, oui. Voilà, ça peut très bien être 20 000 mots. Ça peut être 2 pages comme ça peut être 20 pages, quoi. Voilà, c'est ça. Un texte, c'est un roman, donc une mini-histoire. En fait, on a le début, on a la fin, on a tout. Voilà. Et ça peut être à thème ou non. C'est-à-dire... la liberté. Voilà, par exemple, un genre ou non. Thriller. Ou libre, donc poésie, tout genre. etc. On a aussi à la clé soit une récompense, soit rien du tout. Donc les récompenses, c'est vraiment, le spectre est très large. Ça va de 50 €, ça va même d'un bouquin, voilà, tout simplement, jusqu'à plus de 3 000 €. Et donc, toujours de frais de participation. Oui, exactement. C'est là où le bas blesse. Exactement. Bon, alors c'est qui organise ces fameux concours de lecture? Est-ce que tu peux nous dire 2-3 exemples? Ça peut être la ville. Oui, donc, le conseil municipal, ouais. Voilà, c'est ça. Ça peut être le conseil municipal. Par exemple, la dernière fois, il y avait une nouvelle, un appel à texte sur l'Alsace. Et il fallait décrire évidemment l'Alsace. Voilà. On a aussi des événements. Par exemple, pour des salons. Ou par exemple, encore une fois, pour une fête de la ville. Il y a le quai du Polar, par exemple, qui organise son concours chaque année. Et on a évidemment les associations. Donc là, c'est les associations de tout. Associations, c'est à la base des ateliers d'écriture, des associations littéraires, mais pas que. Ça peut être par exemple une association des vignerons de Bourgogne, je dis n'importe quoi, qui, pour leurs nouveaux produits, organise un concours et voilà, hop, participation. Il va falloir parler de raisin ou de vin, ou vous avez compris quoi. Exactement. Moi, je me suis amusé en mars 2024. Je me suis inscrit à 10 concours. Oui. Voilà. De tout genre, de tous horizons. Ça allait du tout petit concours de la toute petite association jusqu'au vrai concours, pas vrai concours, mais jusqu'au concours d'importance organisé par une municipalité pour la fête de village, etc., etc. Là aussi, les récompenses allaient de rien du tout, de zéro. Voilà, il existe des concours où tu gagnes rien, voilà, tout simplement, jusqu'au concours 2 000 € de récompense. C'est énorme. J'ai écrit donc 10 textes. Oui. Bon, j'ai pas mis ma vie dans les textes, hein, évidemment, vous en doutez. Moi, c'était juste pour faire cette vidéo et pour tester le truc, quoi. Voilà. Donc, en une nuit, j'ai écrit un texte. Bon, attention, j'ai pas écrit n'importe quoi. Ça respectait le thème, la taille, les demandes, parce que des fois, il y a des demandes très précises. J'ai fait une correction orthographique, la syntaxe, les répétitions, etc. Voilà. Et une très belle mise en page. Voilà, attention, la mise en page compte beaucoup et chaque concours a sa mise en page précise. La taille de l'écriture, la police, les marges, les numéros normal, ou non. Attention, tu oublies la numérotation de page en bas, t'es viré. Certains, ils sont très stricts sur les règles. J'ai envoyé tout ça par mail ou par envoi postal ou parfois les deux. Voilà, donc merci l'écologie. Et à chaque fois accompagné de mon chèque. Et là, les frais de participation vont de 7 € à 15 €. Et en bonus, à chaque fois, on a un contrat de participation que tu dois signer. On en reviendra à ça plus tard. Donc, 8 mois sont passés après ces 10 concours de nouvelles. Quel est ton bilan? Ah, bon, alors, on a eu
Bon, As-tu gagné les 2000 euros? Non, non, non. Donc, on a 2 très bons élèves. Évidemment, c'est les concours les plus ambitieux, où j'ai reçu un mail personnalisé qui m'indique mon classement, le nombre de participants, quels sont le trio gagnant, quel est le nom des gagnants et quelles sont les nouvelles gagnantes qu'on peut lire directement. Accessible, il n'y a pas de souci. Personnalisé, hein, avec mon nom, prénom, votre nouvelle avec le nom de la nouvelle, mon classement, voilà. Je suis allé voir les nouvelles, c'est très bon, il n'y a pas de souci. Ils ont gagné haut la main. Voilà. Donc on a 2 très bons auteurs. Très bien. Bon, alors, évidemment, le but, c'est pas qu'on se prenne une diffamation dans le dos, voilà, donc je vais éviter de donner les noms. Par contre, si vous êtes vraiment intéressé, vous venez en MP, hop, là, on pourra en discuter plus précisément. Après, nous avons 3 élèves plutôt moyens, c'est-à-dire que oui, j'ai reçu une réponse, un mail, pas personnalisé, non, un mail de groupe, générique, voilà. Oui. Non, vous avez perdu. Alors certains disent le gagnant c'est Monsieur Dupont avec la nouvelle Il était une fois, bon j'ai dit n'importe quoi hein, évidemment, accessible sur le site internet de l'association. Certains, voilà c'est Monsieur Martin qui a gagné, pour entendre la nouvelle, faudra venir à la journée de la fête du village, ce qui est à peu près logique. Et enfin on a un dernier, non vous avez perdu. Voilà, ça s'arrête là. Voilà. Bon. Très bien. Bon, tout ça pour dire que, bon, allez, les 5, allez, c'est bon, ok. C'est pas grave. Bon, le problème, c'est les 5 autres. Ouais, c'est ça, en fait. Dans ces 10 nouvelles, il y a eu quand même 10 paiements de ta part pour l'inscription. Oui, exactement. Pour les frais. Oui. Et ils ont bien été tous encaissés. Oui. Très vite. C'est le but en même temps, vous allez dire. Hein. Des réceptions, ça a été encaissé. Bon, alors maintenant, on va parler des mauvais élèves. Oui. Hein, bon, il y en a 5, j'ai eu aucune nouvelle. Rien, nada. Même pas un merci d'avoir participé, merci d'avoir payé, merci de vous être intéressé à notre concours. Il y en a parmi les 5 où même pas vous êtes participant. Vous êtes bien inscrit. Le chèque est encaissé, plus de nouvelles. C'est quand même étonnant. Donc là, on en appelle à la BAL. Oui, exactement. Alors la BAL, la Brigade des arnaques littéraires, qu'est-ce qu'on veut dire? Bon, tirez-en ce que vous voulez. Tirez vos propres conclusions, mais nous, on va embellir ceci par une petite comparaison. Et si nous créons notre association On se livre? Oui. C'est une bonne idée. Oui, bien sûr. Bon, alors pour créer une association, c'est simple, il faut 2 personnes. On est là. Voilà, donc présidente et vice-président. Oh, trésorier. Gentil, ça. Voilà, l'affaire est pliée. Oui. À partir de là, on va sur les textes concours à l'appel, nouvelles, inventoires, etc. Et on crée un concours de nouvelles. Exactement. Bon, alors tu veux quel thème? La Côte d'Azur. Très bien. Tu veux quel genre? Thriller. Le nombre de pages? En espérant que Musso participe. Je sais pas, 30 c'est bien. Là, on va mettre 3000 € de récompense. Bon, non, allez, 1000. Moi-même, j'y participe. 1000, allez, 1000 € de récompense. Voilà. C'est plus abordable. Il faut savoir que plus on a de récompenses et plus il y a de participants. C'est logique. Pour environ, d'après ce que j'ai compris, pour environ 1000 €, il y a 150 personnes environ qui participent. Donc, si tu mets ta nouvelle à ton frais de participation à 10 €, oui, fois 150, ça te fait à peu près 1500. Voilà. Donc, l'association On se livre reçoit 1500 € de frais de participation. Est-ce que vous commencez à comprendre? On reçoit donc 150 nouvelles. Hein? Oui. Mais, je pense que tu vas gagner. Hein? Voilà. Donc, sur YouTube, sur Facebook, sur concours machin, sur notre petit site internet qu'on aura créé en 10 minutes, on dira, Mademoiselle Marine a gagné le concours. Bravo. Je suis très contente d'avoir gagné. Et félicitations. Hein. Merci beaucoup. Avec votre nouvelle que j'aurais écrit par exemple en 10 minutes aussi. Oui. Voilà. Et 1500 €, bravo. C'est pas mal. Hein, tu veux partir en vacances avec ça? Ouais. Très bien. Attention, les 149 autres participants ne pourront rien dire. Pourquoi? Parce que dans le contrat de participation, et ça c'est à chaque concours, il y a tout en bas la petite cloche, tu sais, celle qui fait mal aux yeux. Celle que tu es comme ça là. Oula. Voilà. Attention, chaque participant n'a aucun recours vis-à-vis de la sélection des textes primés.
aucun recours, rien. Tu peux pas contester. Donc toi, naïf, tu vois ça, tu dis, bon, il n'y a pas d'arnaque, c'est un concours de nouvelles. J'ai pas besoin de contester 10 balles. Ben oui, c'est bon enfant. Au pire, c'est que 10 balles. Oui. Merci, hein. Merci à vous. Hein. Grâce à vous, on part en vacances. Voilà. Bon, alors... Parce que vous avez compris. Bah oui. Au final, on se fait 1500 balles. Imagine, sans rien faire. Imagine, on monte à 15 € de frais de participation. Oui. Hein? Et imagine, tu ne lis même pas les nouvelles que tu reçois. Oui, bah oui. Parce que moi, j'ai pas que ça à faire en vacances. Je dois faire du hors-bord. Original. Du jet ski. Donc si on monte à 15 €. Voilà, 3000 €. Ça fait du 3000. 3000 € de participation. Il y a 300 personnes. Eh, là, c'est les Seychelles. C'est Hawaï. Plutôt la Norvège et l'Islande. Ah, c'est pas assez bling bling. Ah. Et puis même, au-delà de ça, j'ai envie de te dire, viens, on fait vraiment tout ça. Mais on est honnête. On fait tout dans les règles, on lit, on participe et tout ça. Imagine, il y a 300 participants. C'est tous ceux qu'on connaît, tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, tous ceux qui sont cool, qui participent, qui like, qui commentent et tout. Et là, tu as le 301e, on le connaît ni d'Adam ni d'Ève. Il fait rien, il est même pas abonné. Et lui, il gagne. Tu lis sa nouvelle et elle est excellente. Ça sera très embêtant, non? De faire gagner quelqu'un que tu n'as jamais vu. Ah oui, bah, évidemment. Hein, qui participe pas du tout. Ça serait pas correct. Donc, imagine, tu es une association d'écriture, une association littéraire, où en fait, tu es une cinquantaine, tu connais, tout le monde se connaît, tout le monde discute, tout le monde boit l'apéritif. Il y en a qui ont déjà participé à 5, voilà. Ils n'ont jamais gagné. Ça fait 1 an qu'ils participent, qu'ils font leur truc pour un, et là, tu as un espèce de couillon, hein, qui te passe devant. Qui te passe devant. Eh, bah non, bon, problème. Moralement, ouais. Ah, c'est embêtant quand même, hein, ça fait grincer des dents. Est-ce qu'il y a autre chose à dire à propos de ces concours de nouvelles? Non. Si vous voulez participer, vraiment, choisissez là où il n'y a pas d'argent à gagner. Tout simplement. Comme ça, vous connaîtrez à peu près votre niveau d'écriture. Parce que de toute façon, on est en 2024. Oui. Partout où il y a de l'argent, il y a des magouilles. Exactement. On connaît. Hein. Même dans les concours de nouvelles. Hein, c'est fou, non? Il fallait y penser à ça. Donc imaginez ce qu'on peut avoir dans les trucs totalement anodins comme les concours de nouvelles. Maintenant, imaginez un peu les magouilles qu'il y a dans le vrai monde de l'édition, au rayon Gallimard, Flammarion, etc. etc. Voilà. Vous savez tout, on a dévoilé les secrets. Imaginez qu'en plus, ça soit une association de femmes. Oui. Qui crée un concours de nouvelles. Oui. Mais qui disent que même les hommes peuvent participer. Ah, je sais à quoi tu fais référence. Un homme ne gagnera pas. Hein? Parce que c'est un site de femmes à la base. Logique. Et ils invitent les hommes quand même à payer. Oui, parce que légalement, t'as pas le droit d'exclure un sexe, évidemment. Ah oui. Hein? Sauf normal. Que tu sais pertinemment que... ça sera pas un homme qui va gagner. Et puis c'est surtout ces concours qui sont absolument ouverts qu'aux amateurs. Donc tu as déjà édité, c'est niette. Par contre, tu regardes celle qui a gagné le concours. Oh, elle est correctrice, animatrice d'un blog littéraire. Elle est modératrice sur un forum littéraire. Elle est suivie par des dizaines de milliers, pas d'adhérents, mais de personnes sur le forum. De follow, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas collusion d'intérêts, hein? Parce que c'est pas un Roger, ex-boulanger dans la Creuse, qui a gagné. Non, là, c'est quelqu'un qui, ok, n'a jamais été publié, mais qui est dans le monde de l'édition de plein pied. Oui, et qui a déjà plutôt un groupe, quoi. Qui a une influence terrible. C'est ça, en fait. Donc, si elle a gagné son concours de nouvelles, c'est peut-être pas grâce à son talent, c'est peut-être parce qu'elle est suivie par 20 000 personnes derrière. Ce qui permettra d'acheter le recueil de nouvelles. Tu penses pas? Oui. On n'a rien d'autre à rajouter, à part que après ce blabla, on risque pas de gagner un concours maintenant. C'est pas grave. On comptait pas là-dessus. Bon, bref. Merci pour votre aide. Allez, la balle. De rien. Faites attention à votre beau portable, surtout. Pourquoi? À la banane. Ah oui.
Et à bientôt pour une nouvelle arnaque. Allez, à très vite.